Dernière minute. Un crack de 19 ans évalué à 100 millions d'euros vient de déclarer sa flamme en direct au Paris Saint-Germain. Ce dossier est totalement explosif, et je vous dévoile son nom et toute l'analyse en détail à la toute fin de cette vidéo. Pendant ce temps, le Real Madrid prépare un hold-up historique à 115 millions d'euros sur notre maître à jouer Vitinha, et Liverpool passe à l'attaque pour arracher Bradley Barcola. Est-on à l'aube du mercato le plus fou de l'histoire du club? On va tout détailler maintenant, alors restez bien jusqu'au bout. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par l'incroyable feuilleton qui agite l'Espagne et le Portugal. C'est une véritable bombe qui s'apprête à secouer le marché des transferts estivales. Et une fois de plus, c'est un affrontement titanesque entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui se dessine. Alors que le club de la capitale savoure son immense statut de double champion d'Europe en titre, un cadre incontournable du dispositif de Luis Enrique est aujourd'hui dans le viseur de la Maison-Blanche. Pour comprendre cette offensive soudaine, il faut se tourner vers les coulisses politiques madrilènes. En pleine campagne pour sa réélection à la présidence du club, Florentino Pérez cherche à tout prix un coup d'éclat majeur pour séduire les sociaux. Et selon les informations dévoilées par la Cadnacer en Espagne et le quotidien Record au Portugal, l'heureux élu n'est autre que le maître à jouer du milieu parisien, Vitinha. Le président madrilène serait littéralement prêt à faire sauter la banque. D'après la presse ibérique, le Real Madrid préparerait une enveloppe colossale de 115 millions d'euros pour arracher le milieu de terrain de 26 ans à la capitale française. Ce montant astronomique n'est pas choisi au hasard. Il correspondrait exactement à la clause libératoire secrète négociée lors de la prolongation de l'international portugais, actuellement sous contrat blindé avec Paris jusqu'en juin 2029. Sur le plan économique, attirer un joueur estimé à une telle valeur marchande représente un investissement massif, d'autant qu'il faudrait également s'aligner sur de nouvelles exigences salariales. Actuellement très bien rémunéré au sein de l'effectif francilien, Vitinha pourrait se voir offrir un véritable pont d'or en Espagne, avec des émoluments qui pourraient dépasser la barre des 12 millions d'euros nets annuels, sans compter les juteuses primes à la signature. D'un point de vue purement tactique, cet acharnement madrilène est une évidence absolue. Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha est tout simplement devenu le cœur battant de l'équipe parisienne. Il est la plaque tournante essentielle, celui qui dicte le tempo, casse les lignes par ses passes perçantes et assure un repli défensif redoutable lors des phases de transition. Les statistiques de sa saison donnent d'ailleurs le vertige. Selon l'équipe, le milieu portugais a participé à 100% des rencontres, disputant près de 99% des minutes disponibles cette saison. Un véritable marathonien de l'entrejeu, qui a tout de même trouvé la lucidité et la précision pour compiler 7 buts et 10 passes décisives en plus de 50 apparitions toutes compétitions confondues. Il est aujourd'hui l'un des symboles les plus puissants du projet de Luis Enrique. Cependant, le Real Madrid espère utiliser d'autres arguments de poids pour faire pencher la balance. Toujours selon la presse portugaise et espagnole, la présence de José Mourinho dans l'écosystème madrilène pourrait jouer un rôle décisif dans cette opération XXL. Le technicien partage évidemment la même nationalité que le joueur parisien, mais surtout, les deux hommes appartiennent à la même écurie, celle du super agent Jorge Mendes. Ce dernier, véritable roi du marché habitué à négocier des dizaines de millions d'euros de commissions, détient les clés de ce dossier ultra-sensible et pourrait faciliter les discussions entre les différentes parties. Convaincre Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de lâcher leur pièce maîtresse s'annonce toutefois comme une mission quasiment impossible, même avec un chèque à 9 chiffres. Le Paris Saint-Germain, fort de revenus records colossaux générés par ses récents sacres en Ligue des Champions, n'a absolument aucune obligation financière de vendre. Mais face à la puissance d'un Real Madrid acculé par les élections et prêt à investir 115 millions d'euros d'un seul coup, ce mercato estival s'annonce plus palpitant que jamais. Le feuilleton Vitinha vient à peine de commencer. Passons désormais à l'autre grand dossier de Premier League qui menace notre secteur offensif. C'est un véritable coup de tonnerre qui résonne dans les couloirs du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Alors que le marché des transferts vient à peine d'ouvrir ses portes, un dossier brûlant s'apprête à enflammer l'actualité du club de la capitale. Et cette fois-ci, l'offensive vient tout droit de la très lucrative Premier League. Du côté de Liverpool, une toute nouvelle ère vient de s'ouvrir. Après le départ d'Arne Slot, la direction des Reds a décidé de confier les clés du camion au technicien espagnol Andoni Iraola. Et le nouveau manager n'a pas perdu de temps pour définir sa priorité absolue sur le marché. Il veut arracher Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Arrivé à Paris lors de l'été 2023 pour un montant de 45 millions d'euros en provenance de l'Olympique lyonnais, le virevoltant ailier de 23 ans se trouve à un tournant décisif de sa carrière.
Actuellement lié au club jusqu'en juin 2028, le numéro 29 parisien perçoit un salaire estimé à plus de 5 millions d'euros bruts par an. Mais l'attrait financier et sportif de l'Angleterre pourrait tout faire basculer. Selon les révélations du très réputé spécialiste mercato Nicolo Schira, les dirigeants britanniques sont passés à la vitesse supérieure. Des pourparlers concrets ont d'ores et déjà débuté avec l'agent de l'international français pour évaluer la faisabilité financière d'un transfert qui pourrait atteindre des sommets. Tactiquement, la situation du joueur au sein de l'effectif pose de vraies questions. S'il s'entend à merveille avec des talents comme Désiré Doué sous les ordres de Luis Enrique, Barcola peine à sécuriser une place de titulaire indiscutable dans les matchs à très haute tension. La récente finale de la Ligue des Champions remportée face à Arsenal l'a cruellement illustré. L'ancien Lyonnais a dû se contenter d'un rôle de joker offensif de luxe en sortant du banc. Une situation qui frustre énormément le joueur, avide de responsabilités majeures et de temps de jeu garantis au plus haut niveau européen. Face à cette menace, la direction parisienne a adopté une posture ferme, mais purement stratégique. Hors de question de brader un tel talent. Selon la presse française, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos auraient fixé le prix de départ à un montant astronomique de 100 millions d'euros. Ce chiffre XXL n'a absolument rien d'anodin sur le plan économique. Il permettrait de renflouer les caisses en respectant scrupuleusement le fair-play financier de l'UEFA, tout en finançant directement son successeur. En effet, le PSG garde un œil très attentif sur le prodige Yann Diomandé, dont la valeur marchande fixée par le RB Leipzig culmine justement autour des 100 millions d'euros. Une logique de vase communicant parfaite pour le champion d'Europe. Le suspense reste total. D'autant plus que le journaliste Philippe s'enfourche l'a confirmé sur les antennes de RTL. Bradley Barcola est en pleine réflexion. Alors que le Paris Saint-Germain a récemment mis sur la table une proposition de prolongation de contrat assortie d'une belle revalorisation salariale, le Français temporise. Séduit par les sirènes d'Andoni Iraola et la puissance financière de Liverpool, il pourrait bien être le transfert le plus spectaculaire de cet été parisien. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'affaire Yann Diomandé. Le Paris Saint-Germain ne dort jamais. Alors que le club de la capitale savoure son immense statut sur le toit de l'Europe, la direction parisienne prépare déjà le prochain coup de maître de son mercato estival. Et cette fois-ci, c'est une véritable pépite de 19 ans qui affole les radars de Luis Campos et du staff parisien. Son nom ? Yann Diomande. Retenez bien ce profil, car il pourrait bien être la prochaine sensation à enflammer la pelouse du Parc des Princes. Actuellement sous les couleurs du RB Leipzig, ce jeune ailier ivoirien vient de lâcher une véritable bombe médiatique qui a immédiatement mis la sphère parisienne en ébullition. Le contexte était pourtant classique. À quelques jours seulement du grand coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, en marge du match amical très attendu entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire, les journalistes ont profité de la zone mixte pour sonder le jeune prodige sur son avenir. Au départ, l'ailier virevoltant a tenté de botter en touche, préférant louer les qualités de son adversaire du soir. Mais quand les micros se sont braqués sur l'intérêt pressant du Paris Saint-Germain, le masque est tombé. Avec un sourire qui en dit long, Yann Diomandé a déclaré « C'est une équipe que j'aime depuis tout petit ». Une véritable déclaration d'amour, même s'il a tenu à calmer le jeu dans la foulée en précisant qu'il refusait de se projeter, préférant rester concentré à 100% sur ce mondial. Mais dans le langage subtil du mercato, le message est limpide, la porte est grande ouverte. Mais pourquoi un tel engouement autour de ce joueur ? D'un point de vue purement tactique, Diomandé est exactement le profil d'ailier moderne que recherchent les cadors européens. Auteur de 12 buts remarqués en Bundesliga cette saison, il brille par son explosivité, sa capacité à casser les lignes défensives et son aisance redoutable dans les 1 contre 1. Dans le système actuel du Paris Saint-Germain, axé sur la possession, le contre-pressing haut et les transitions rapides sur les ailes, son profil viendrait parfaitement compléter ou concurrencer des joueurs explosifs comme Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola. Selon la presse française et des spécialistes incontournables du mercato comme Fabrizio Romano, les recruteurs parisiens suivent son évolution depuis de très longs mois, littéralement fascinés par sa moralité sur le terrain. Évidemment, attirer un talent brut de ce calibre a un prix, et c'est là que les chiffres donnent le vertige. Le RB Leipzig est passé maître dans l'art de valoriser ses jeunes pépites, et le club allemand n'a absolument pas l'intention de brader son joyau offensif. D'après les informations du quotidien L'Équipe et de plusieurs médias d'outre-Rhin, la direction de Leipzig a fixé le prix de départ de l'international ivoirien à un montant astronomique de 100 millions d'euros. Une somme colossale qui reflète non seulement sa valeur marchande actuelle sur le marché européen, mais aussi son immense potentiel de revente à l'avenir. À cela, il faudra bien sûr ajouter les exigences contractuelles du joueur. Si l'opération se concrétise, on parlerait d'un salaire estimé entre 8 et 10 millions d'euros nets par saison,
assorti d'une très belle prime à la signature pour son entourage. Un investissement massif pour le club francilien, mais le Paris Saint-Germain, fort de ses finances solides et de ses revenus records générés par la Ligue des Champions, en a largement les moyens. Pour l'instant, selon nos informations, la direction parisienne n'est pas encore passée à l'offensive formelle. Aucune offre officielle n'a été transmise sur le bureau des dirigeants de Leipzig. La stratégie parisienne est claire et réfléchie. Il faut d'abord analyser le marché et potentiellement dégraisser l'effectif actuel. Des mouvements majeurs sont attendus dans le secteur offensif cet été pour équilibrer la masse salariale et respecter à la lettre les exigences du fair-play financier de l'UEFA. Si un ou deux départs importants venaient à se concrétiser dans les prochaines semaines, le dossier Yann Diomandé pourrait prendre une ampleur fulgurante et devenir la priorité absolue du club. L'appel du pied est en tout cas lancé. Le joueur a déclaré sa flamme publiquement, et le Paris Saint-Germain sait désormais qu'il possède un avantage sentimental indéniable dans ce dossier à 100 millions d'euros. Reste à savoir si le président Nasser Al-Khelaifi décidera de dégainer le chéquier juste après la Coupe du Monde pour s'offrir le nouveau prodige du football africain. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le Paris Saint-Germain doit absolument poser les 100 millions d'euros sur la table pour recruter Yann Diomandé cet été, ou s'il faut plutôt bloquer le départ de Bradley Barcola. Donnez votre avis sans détour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager un maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.